Bonjour, je suis Bruno Fischer et nous allons parler dans cette séance d'échantillonnage et de loi d'échantillonnage, après quelques brefs rappels. Tout d'abord un rappel sur les intervalles de prévision de la loi normale. Très brièvement, sur le dernier exemple de l'amphi précédent, x est le nombre de contacts réussis, il suit une loi normale de moyenne mu égale 100 et d'écart type sigma, et nous avons donné pour x un intervalle de prévision au seuil de 95%. Il faut vous rappeler du petit dessin. Ça, c'est l'intervalle qu'on cherche à obtenir pour x. Lorsqu'on prend la variable centrée réduite qui correspond à x, t est égal à x moins mu sur sigma, on trouve la même figure. Nous avons montré comment lire la table à l'envers pour trouver les valeurs de t. Plus 1,96 et moins 1,96. Et lorsque nous transformons en sens inverse pour retrouver x, nous trouverons que x est égal à mu plus ou moins 1,96 sigma. Et nous avons donc trouvé que sur l'exemple, ça nous donnait un intervalle qui allait de 82 à 118 et qui signifie qu'il y a 95% de chances pour que le nombre de contacts réussis se situe entre 82 et 118. La recette de calcul général pour ce genre d'intervalle est la suivante. L'intervalle que nous cherchons pour x est toujours de la forme mu plus ou moins une valeur critique de t fois l'écart type. Et la valeur critique de t ne dépend que du seuil de probabilité. Comme il y a trois seuils très courants, 90, 95 et 99%, on peut dire que si ce seuil est égal à 90%, il faut utiliser une valeur de t critique de 1,65. À 95%, ce sont les 1,96 que nous avons trouvés. Et à 99%, les 2,58. Deuxième rappel, le théorème de la limite centrale permet d'affirmer que si on ajoute de nombreuses variables aléatoires de même loi, eh bien, la loi du résultat est approximativement une loi normale. De même pour la moyenne. Nous avons montré sur l'exercice également comment trouver l'espérance et l'écart type de la somme ou de la moyenne. Si on ajoute que ces variables suivent des lois normales, on obtient ces résultats.